Bonjour et bienvenue dans cette présentation des nouveautés Pigup 2023. Dans cette nouvelle version, nous avons intégré des évolutions suite aux différentes demandes qui nous sont régulièrement remontées par le biais du bouton Suggérer une évolution. Pour rappel, dans cet écran, vous pouvez nous suggérer une évolution sur l'utilisation de Pigup. Vous pouvez également appuyer une demande en cliquant sur le bouton situé à côté de la demande. Il est possible de signaler une truie à réformer afin de préparer en amont la liste des truies dont vous allez saisir la réforme. Ces truies à réformer apparaissent maintenant dans le cockpit dans le bloc Mes alertes. Le chiffre indiqué ici est le nombre de truies à réformer. En cliquant sur le bouton Truies à réformer, le planning des réformes s'ouvre. Il vous était souvent difficile de trouver comment supprimer une réforme saisie par erreur. Auparavant, il fallait aller dans Fiche truie, sélectionner la truie concernée, dans l'onglet Situation, puis dans le bloc Réforme, il fallait mettre à blanc la date de la réforme et enregistrer. Désormais, pour que la suppression de la réforme soit plus intuitive, nous avons ajouté un bouton de suppression. Il suffit de cliquer sur le bouton corbeille et enregistrer. Nous avons fait évoluer l'analyse de l'état corporel. Dans l'analyse de l'état corporel, on calcule un gain en gestation. Cela peut être en lard, en muscle, poids ou note. Le gain en gestation, c'est l'état corporel à la mise bas moins l'état corporel en début de gestation. Précédemment, on se basait forcément sur l'état corporel à l'échographie. Or, tout le monde ne saisit pas d'état corporel à l'échographie, mais le saisit à la saillie ou même au sevrage de la portée précédente. Le gain n'était donc pas calculé. Maintenant, le gain en gestation est calculé même si l'état corporel à l'échographie n'est pas saisi. En reproduction, sur les traitements sanitaires des porcelets sous la mer, nous avons la possibilité de saisir un numéro de boucle qui permet d'identifier les animaux traités pendant la période d'allaitement. On le retrouve dans le journal des traitements sanitaires des porcelets. Pour les utilisateurs en hébergé, dans Analyse, Performance portée, vous pouvez éditer 3 nouveaux résultats de portée. Le résultat Performance des portées est un résultat de type tableau avec une ligne par truie et par rang de portée. Il présente les principaux critères de fertilité, prolificité et de productivité pour chaque truie et par rang. Plusieurs filtres peuvent être utilisés afin d'affiner votre résultat. Le rang, la race ou la date d'un événement par exemple. Le second résultat, analyse multicritères par rang, de type graphique, on retrouve en abscisse les rangs de portée et en ordonnée les valeurs du critère sélectionné dans le filtre. Vous pouvez éditer l'analyse par rang selon certains critères, né totaux, né vivant et sevré, ISS1 et ISSF, pourcentage mort-né sur né totaux et pourcentage perte sur né vivant, et le taux de fertilité. Le troisième résultat, toujours en graphique, est l'analyse de la taille des portées. Il permet d'identifier la part des petites portées. Il vous est possible de personnaliser les classes du nombre de nés vivants. D'autres analyses avancées sur des résultats par rapport à l'âge à la première saillie sont disponibles
dans l'analyse avancée. Ces résultats sont uniquement disponibles en version hébergée. L'analyse de l'âge à la première saillie par rapport au né vivant est disponible en cliquant sur le bouton « Ouvrir ». L'analyse présente en graphique et en tableau l'impact de l'âge à la première saillie sur la taille des portées. La taille des bulles représente le nombre de portées concernées. Il vous est possible de personnaliser les classes d'âge à la première saillie. L'analyse des performances à l'âge à la première saillie est disponible en cliquant sur le bouton « Ouvrir ». L'analyse présente en graphique et en tableau plusieurs critères de performance en fonction de l'âge à la première saillie. Il vous est possible de personnaliser les classes d'âge à la première saillie. Pour les utilisateurs du module génétique, dans le bon de livraison, jusqu'à présent, on pouvait saisir le poids total des animaux livrés et on calculait le poids moyen. Pour ceux qui vendent des jeunes reproducteurs, le besoin était de pouvoir identifier sur le bon de livraison le poids individuel de chaque animal au départ. À présent, dans l'écran des saisies des bons de livraison, il y a une colonne poids de départ pour saisir le poids individuel de chaque reproducteur. Et le poids total est calculé automatiquement. Pour les utilisateurs du module DAC-NEDAP, on peut désormais envoyer les dates de mise bas. Il faudra activer cet envoi en allant dans le menu Échange, Liaison DAC, puis sélectionner le bouton Préférences. Les truies gestantes doivent être impérativement envoyées au DAC avant que la mise bas ne soit saisie sur PigUp. Une fois les mises bas saisies, envoyez la date de mise bas manuellement en cliquant sur le bouton Actualiser. Retrouvez les nouveautés 2023 de la mobilité dans votre espace client. Je vous souhaite une bonne découverte de ces nouveautés sur PigUp 2023.